Pinocchio. Dans un petit village d'Italie, seul Geppetto, un vieux sculpteur, veille encore à cette heure avancée de la nuit. Sous le regard attentif du criquet Jiminy, il s'apprête à finir sa dernière marionnette, un petit garçon en bois. Un ultime coup de pinceau, puis il se tourne vers son chat Figaro et son poisson Cléo. N'est-il pas adorable? Il s'appellera Pinocchio. Vient enfin le moment d'aller se coucher. Geppetto l'a bien mérité. Mais avant de s'endormir, il s'agenouille sur son lit et observe longuement l'étoile des vœux qui brille dans le ciel. Assis en face de lui, sur le rebord de la fenêtre, Figaro sait bien à quoi rêve secrètement son maître, si seulement l'étoile entendait sa prière. « J'aimerais tant avoir un vrai petit garçon, » soupire Geppetto avant de s'assoupir. Une douce lumière inonde alors l'atelier, et la fée bleue apparaît. Ébahie, Jiminy la regarde s'avancer vers Pinocchio. « Petit pantin de bois, dit-elle en posant sa baguette magique sur sa tête, je te fais don de la vie. » Aussitôt, la marionnette s'anime. « Mais attention, Pinocchio, ajoute la fée bleue, pour devenir un vrai petit garçon, tu devras être bien sage. Il faut que le petit pantin apprenne à distinguer le bien du mal. Aussi, la fée bleue choisit Jiminy pour lui tenir lieu de conscience, même si pour l'instant, Pinocchio a surtout envie de s'amuser. Il saute, danse, court et multiplie les pirouettes. Son vacarme finit par réveiller Geppetto, qui descend dans son atelier. « Mon vœu s'est réalisé! Pinocchio, tu es bien vivant !» se réjouit le vieil homme en prenant le petit garçon dans ses bras. Désormais, Pinocchio va mener la vie d'un vrai petit garçon. Aussi doit-il commencer par apprendre à lire et à écrire. Il est en chemin vers l'école lorsque deux canailles le remarquent. « Hé, Gédéon, chuchote le plus grand, regarde, une marionnette sans fil. Vendons-la à Stromboli pour son théâtre de marionnettes. Nous ferons une affaire en or. » Les deux compères s'approchent alors de Pinocchio. « Dis-moi, pourquoi vas-tu perdre ton temps à l'école ?» demande Grand Coquin. « Viens avec nous, tu as un physique d'artiste. Fais-nous confiance, tu seras bientôt connu du monde entier, » assure Gédéon. Sans se méfier, Pinocchio les suit. « Nom d'un cricket, tu vas avoir des ennuis. Reviens, Pinocchio !» crie Jiminy. Malheureusement, le pantin ne lui obéit pas. Dès que Stromboli découvre la marionnette douée de vie, il l'achète à un bon prix. Ignorant tout de cette transaction, Pinocchio se produit sur scène avec plaisir. Le spectacle est un triomphe. Cependant, le soir venu, Stromboli refuse de laisser Pinocchio rentrer chez lui. « Tu vas continuer à travailler pour moi, sinon je te jette au feu », le menace-t-il en l'enfermant dans une cage. À cet instant, Pinocchio comprend qu'il a fait une erreur. Il pense à son père qu'il ne reverra plus et se met à pleurer. Soudain, la fée bleue apparaît. Pour ne pas être grondé, le pantin lui raconte des mensonges. Aussitôt, son nez s'allonge jusqu'à ce qu'il dise enfin la vérité. « Je ne recommencerai plus, promet-il à la fée, qui, attendrie, lui donne une seconde chance et le délivre. Hélas, sur le chemin du retour, il croise à nouveau Gédéon et Grand Coquin. Malgré les avertissements répétés de Jiminy, il ne peut s'empêcher de les suivre. Cette fois-ci, les deux compères le vendent à un cocher qui le conduit sur l'île enchantée. Là, Pinocchio découvre un paradis où les enfants sont rois. En réalité, à force de faire des bêtises, ils finissent par se transformer en ânes que l'on envoie travailler dans les mines. Alors que la métamorphose commence, Jiminy intervient juste à temps pour aider le pantin à s'échapper. À part des oreilles et une queue d'âne, il n'a pas changé d'apparence. Pinocchio peut enfin rentrer chez lui. Mais en arrivant, il apprend une bien triste nouvelle. En partant à sa recherche, Geppetto a fait naufrage et a été englouti par Monstro, la terrible baleine. Déterminé à retrouver son père, Pinocchio se jette dans la mer où il est avalé à son tour par le monstre. Quand il échoue dans l'estomac de la baleine, il est si heureux de retrouver Geppetto. Pour s'échapper, Pinocchio a l'idée d'allumer un feu qui fait éternuer Monstro. Ainsi, le radeau de Geppetto est éjecté sur le rivage. Mais si le vieil homme va bien, Pinocchio, lui, ne se relève pas. Une fois rentré chez lui, Geppetto allonge Pinocchio, toujours inanimé sur son lit. Il fond en larmes sous le regard désolé de Jiminy. « Mon fils, sanglote-t-il, tu m'as sauvé la vie. » Le visage enfoui dans ses mains, le vieil homme ne remarque pas la lumière bleue qui pénètre dans la pièce. La fée bleue s'apprête à réaliser un autre miracle. Quelques instants plus tard, Pinocchio ouvre les yeux et remue ses membres. « Papa !» s'écrie-t-il, « je suis vivant et je suis à présent un vrai petit garçon. » Geppetto n'a jamais été aussi heureux. Il est si content qu'il invite son fils à danser.
Jiminy, ému, comprend qu'il a terminé sa mission. Le moment est venu pour lui de s'éclipser et de vivre d'autres aventures. Fin.